chicos, soy Delfín, vuestra profesora de español en línea. Hoy vamos a repasar un poco la pronunciación y la entonación en español, es decir, cómo se pronuncian las palabras y sobre todo cómo se acentúan, ¿vale? Bueno, empezamos. A ver, empezamos con este poema de Raúl Bañuelos, que forma parte del libro Cantar de Forastero, publicado en 1988, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que voy a leer y vosotros vais a escucharme y a ver cómo se pronuncian las letras españolas y sobre todo la E, la S, la V, la R, la U, la Z, la C y la N, ¿vale? Bueno, la misteriosa vida de los objetos. Tengo un lápiz conmigo siempre. Va por donde voy y donde vengo viene. Donde me detengo no se mueve. Parece mi sombra, mis zapatos, mi forma de morderme un labio. No mide más de un dedo, ni menos que una uña. Un lápiz tengo que me tiene consigo siempre. Bueno, ¿habéis oído bien? A ver, ¿cómo se pronuncia la E, la letra E? Le E se prononce toujours de la même façon en espagnol. Il va toujours se prononcer E. De objetos, siempre. Et comme vous le voyez, en fin de mot, on va toujours prononcer les lettres, même les E qui généralement en français sont des E muets. En espagnol, on va prononcer toutes les lettres, sauf le U du QU. Hein, on ne fait pas quoi, on va faire que comme en français. Et puis le H tout seul qui va être muet. Mais sinon, on va prononcer toutes les lettres et notamment celles de la fin des mots. Donc le E toujours est, siempre. La letra S, alors le S se prononce S. Vous allez me dire pas de grande nouvelle, sauf que, regardez, dans le titre, par exemple, la misteriosa. Les deux S ici se prononcent bien S, alors qu'en français, le S entre deux voyelles va se prononcer Z. Il n'y a pas ce son Z en espagnol, jamais. Du coup, on ne double jamais les S, puisque un seul S suffit pour faire le son S. On continue. Le V. Alors le V, on en a plusieurs, on en a un dans le titre, vida, on en a plein dans le deuxième couplet, va, por donde voy y donde vengo viene. Donc vous avez bien entendu, le V va se prononcer comme un B. Le R. Ah, alors là, il y en a certains déjà qui ont essayé, qui n'y arrivent pas, d'autres pour lesquels c'est naturel. En effet, le R, il est roulé. Rrr. La langue va venir faire des allers-retours au niveau du palais, derrière les dents. Rrr. Quand il est tout seul, le R va être simplement roulé une fois. On va avoir parece, voyez, on va avoir siempre, mais regardez, quand on va se retrouver avec un R en début de mot, ou avec un double R, là je n'en ai pas d'exemple, mais le R en début de mot vaut pour un double R. Donc il va falloir rouler plusieurs fois, bien insister et dire Raoul. Le U. Le U, on l'a ici, un, on l'a ici, no se mueve, on l'a ici, una, uña. Donc vous avez compris, le U va se prononcer OU, toujours. Donc pour faire le son OU, on ne fait pas comme en français O et U, on met le U tout seul, OU. Le Z,
On l'a ici, par exemple, un lápiz. Et on a ici zapatos. Donc, le Z, c'est un F. Hein, ce n'est pas un S normal. En Espagne, c'est un F. De même pour le C, mais uniquement quand il sera devant un E et un I, comme ici. Parece. On a le même qu'en français, devant un E et un I, ça fait SE, et devant AOU, ça fait que. Donc, vous l'avez par exemple ici, conmigo. Là, ça fait bien un son dur, que. Parece, c'est le son F comme le Z. Il nous reste ce N avec la petite vague dessus qu'on appelle le tilde. Hein. Eh bien, c'est l'équivalent du son ñ, comme on a en français le GN de la montagne. L'espagnol ne va pas utiliser le GN, il va utiliser juste cette lettre-là, montaña, o la uña. ¿C'est bon? Bueno, vamos a ver la pronunciación de cada letra. A, ningún problema. B, tampoco. C. C depende de la vocal que está detrás. O sea, K, K, Q es el sonido K, o F, Fi es el sonido F. ¿Vale? On a la même chose en français. Cartable, concombre, curcuma. C'est le son que. Cerise, citron. C'est le son S. La différence en espagnol, c'est que ça fera F. Cecilia, Lucía. ¿Vale? Continuamos. D, E, toujours le son E, F, G. Alors, cette lettre, le G s'appelle la G, que l'on va gratter au fond de la gorge. Et elle aussi, elle va avoir deux sons, comme en français d'ailleurs. On a un gâteau gourmand et je parle à ce gugus. Ça fait bien le son G. S'il y a besoin de faire le son G avec un E et un I, on rajoute un E. Et en aucun cas, ça fera GUE. Hein? Comme en français, Guillermo, Miguel. Donc, interdiction de faire le son GUE. En revanche, devant un E et un I, Gérard et Ginette, en espagnol, ça fera le son R, c'est-à-dire ce qu'on appelle la jota. Hein? C'est ce fameux R du fond de gorge. Gerardo, Ginés. Alors, Gerardo, celui-là, quand vous arrivez à bien le prononcer, c'est que vous maîtriserez la prononciation, puisqu'on a la jota et qu'on a deux R roulés derrière. Hein? Celui-là, il est balèze. Gerardo. On enchaîne. H, donc ça, je vous ai dit que c'était une lettre qui ne se prononçait pas. Ça me fait penser que j'ai juste oublié, vous voyez, le CH. Le CH, hein, ça c'est le son ch, toujours. Hein, on va dire la muchacha ou la chica. Donc on n'écrit pas le T, mais ça fait le son ch. Donc la H, le H tout seul, on n'entend pas. I, J, donc c'est le R, hein, le R du fond de la gorge. Alors la J, quelle que soit la lettre qui se trouve derrière elle, hein, J, J, I, O, Q, ça fera toujours donc le même son. El jamón, le jambon, et Jorge, qui veut dire Georges, avec un R qui roule entre deux J, balèze aussi. Hein. Jorge. J'ai un cousin en Espagne qui s'appelle Ramón Jorge. Alors, Ramón avec le R qui va être doublement roulé et Jorge qui va enchaîner une J, un R roulé et une autre J. Accrochez-vous. Ramón Jorge. On continue. K. Alors, c'est une lettre qu'on voit assez peu, puisque ce n'est pas une lettre espagnole à la base, mais ça se prononce comme on le sait. L. Et quand on va avoir un double L, parce qu'on peut avoir deux L
dans un mot, mais on peut aussi démarrer un mot par un double L. Ça va faire lieu, comme dans une liane, ou d'autres vont faire lieu. Hein, une petite nuance. Vous connaissez déjà me llamo ou bien me llamo. Ça dépendra de votre prof et de votre entourage en Espagne. Me llamo. Toujours lieu. Hein. Donc, ne pas oublier. Aimer, ene, ningún problema. Enie, vous vous souvenez, on en a parlé. Donc, ça remplace le son, l'équivalent du GN français. Nie, la montagne. O, P, Q. Alors, je ne l'ai pas écrit ici, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, le Q hein, ne fait jamais quoi. Ça, c'est du latin. Donc, ça va faire comme en français. Hein, vous avez un prénom que c'est Kike. Q-U-I, Q-U-E. Kike. Donc, pas de son quoi. La R, donc ça, on a vu aussi tout à l'heure. En début de mot, il est roulé très fort. Rosa, reporteros. Ou alors, quand il y a deux R, évidemment, perro, sierra. Sinon, on va le rouler assez peu. Quand il va se retrouver dans un mot, hein, entre deux voyelles, Ainara, Laura, peruano. Et en fin de mot aussi, Oscar. On doit juste terminer en roulant un petit peu. La S, toujours le son S, jamais Z, jamais, jamais. Je vous ai mis un mot ici entre deux voyelles pour vous montrer. On dit un paseo. Hein, c'est une balade, une promenade. La T, la OU, le U se dit toujours OU. La OUB, donc le V, on va, et le W vont se prononcer comme un B, los vaqueros, même s'il y a des régions où on ouvre un petit peu plus, le V, plus vers le français, le V français, mais on apprend comme ça. B. X, alors, le X fera toujours le son X. Par exemple, en français, on dit exister, hein, avec un Z. L'espagnol va dire existir. Donc, jamais de son Z qui apparaît. Jamais, jamais. X. Y. Et pour fin, la theta, le Z, qui va se prononcer comme un C. Hein. Fara, Foe, etc., etc. ¿Vale? Bueno, volvemos al poema, pero ahora vamos a ver la entonación, es decir, que vamos a ver cuál es el ritmo de cada palabra, sobre qué vocal acentuamos, ¿vale? La misteriosa. J'ai appuyé sur cette syllabe, hein, et plus précisément sur le O, misteriosa. Vida, je suis sur le I, de los objetos, j'ai appuyé sur le sur cette syllabe. D'accord? Alors, on va peut-être pas faire toute la poésie, mais on va regarder un petit peu quand même le début. Tengo un lápiz. Alors, j'ai appuyé sur quoi? J'ai appuyé sur tengo, sur le ten et la de lápiz. Conmigo siempre. J'ai appuyé sur le i et j'ai appuyé sur la première syllabe ici, siempre. ¿Vale? Va por donde voy y donde vengo viene. Hein? Donc, vous voyez, peut-être que vous commencez à comprendre. Donde, vengo, viene. D'accord? Bon, alors on va enchaîner. Bon, qu'est-ce qu'on peut, on peut en conclure quoi déjà pour l'instant? Au niveau des syllabes, je n'appuie pas sur la dernière syllabe, comme vous voyez, mais j'appuie sur l'avant-dernière. D'accord? Ici, avant-dernière, avant-dernière, vous voyez aussi. Là, c'est pareil. Avant-dernière à chaque fois. Donc là, il n'y a pas de souci. D'accord? On va avoir la même chose tout le temps.
Je voudrais juste terminer ici par l'auteur Raúl Bañuelos, Cantar de Forastero. Ici, je vais avoir appuyé sur cantar et forastero sur le E de forastero. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour les règles au niveau du rythme du mot, les règles d'accentuation, hein, de rythmique, d'accent tonique? Donc, de façon générale, comme on le voit ici dans cette poésie, on va accentuer sur l'avant-dernière syllabe. Il y a un mot dans ce que je vous ai souligné qui ne va pas suivre la même règle que les autres. Est-ce que vous le voyez? Eh bien, c'est en effet le mot cantar. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport aux autres? Il termine par un R. La règle, c'est que quand on va terminer par une consonne, l'accentuation va se mettre sur donc la dernière syllabe. Et quand ça va être une voyelle, c'est l'avant-dernière syllabe. Et là, je vous vois venir, parce que vous allez me dire, oui, mais opretos, ça finit bien par une consonne. Mais opretos, ça va terminer par un S. Et les mots qui vont finir par un S ne vont pas suivre la règle de terminer par une consonne, ils vont suivre la règle de comme si c'était terminé par une voyelle. Et il y a un autre mot qui n'a pas suivi la règle que je viens de vous dire, c'est le mot lapé. Vous voyez, il termine bien par une consonne, mais lui, il a quelque chose de particulier. Regardez la voyelle que j'ai soulignée en rouge, c'est-à-dire la voyelle qui marque le rythme du mot. C'est lapis, c'est le A, et vous voyez qu'il a un accent. C'est-à-dire que ce mot a décidé de ne pas suivre la règle qui serait qu'il devrait appuyer, on devrait appuyer sur le I. Et donc, pour montrer que l'on ne suit pas la règle, on va ajouter un accent par écrit. Et l'accent écrit va nous indiquer à quel endroit on doit appuyer sur le mot. Lapis. D'accord? Alors, je vais essayer d'être plus claire avec le petit tableau qui suit. Donc voilà. Donc on va parler donc de syllabes accentuées, hein, ce que je vous ai dit, c'est le rythme du mot. Alors, on va accentuer sur quelle syllabe? Est-ce qu'on va accentuer sur la dernière syllabe ou sur l'avant-dernière syllabe? On va regarder quelle est la dernière lettre du mot. Donc, si on a une voyelle, comme on a vu tout à l'heure, ce sera sur l'avant-dernière. Mais si on a un N ou un S, comme on a vu avec objetos, ça va faire pareil. Donc ici, regardez, on a un mot qui termine par un O, voyelle, donc on va appuyer sur l'avant-dernière. Chico. On a ici le verbe manger à la troisième du pluriel qui termine par un N, pareil. Comen. Et ici, on a un mot qui termine par un S, eh bien, il va faire la même règle aussi, chicas. D'accord? Alors, c'est un petit peu logique puisque le S étant un pluriel, si on devait déplacer l'accent, le mot ne serait pas tout à fait le même. Hein. On a le mot chica, on appuie sur le chi, qui veut dire fille, et au pluriel, on ne fait que rajouter le S, on ne va pas déplacer l'accentuation, la syllabe tonique. Donc, ça va rester chicas. D'accord? Pour les autres lettres, c'est-à-dire toutes les consonnes sauf le N et le S, puisqu'ils sont ici, cette fois-ci, on appuiera sur la dernière syllabe. Et vous connaissez, par exemple, el professor. D'accord? On a une exception, c'est quand on va avoir des mots qui vont porter un accent écrit. Un petit détail, on ne peut avoir qu'un seul accent écrit par mot. Contrairement au français, on met des accents, mais ça n'a pas la même signification, nos accents français. Hein. Donc, l'accent en espagnol est pour indiquer sur quelle lettre on doit appuyer. D'accord? Alors, on va écouter ces mots et on va ensuite essayer
de voir sur quelle syllabe on a appuyé et puis on va vérifier si ça correspond à la règle qu'on a édictée. D'accord? Allez, c'est parti. Página 14. Sílabas tónicas. 1. Campamento. 2. Valencia. 3. Español. 4. Hola. 5. Foto. 6. Yago. 7. Francés. 8. Málaga. 9. Pontevedra. Bueno, ¿habéis oído? Vamos a subrayar. C'est parti? Campamento. Vous avez bien entendu, on vous le donnait. Le 2. Valencia. On appuie ici. Numéro 3. Espagnol. On a appuyé sur la dernière syllabe. Hola. C'est parti. Photo. C'est sur le faux. Yago. Sur la première syllabe. Francés. Sur la dernière. Malaga. Sur la toute première. Et enfin, Pontevedra. Sur l'avant-dernière. On vérifie par rapport à la règle. Je finis par une voyelle, avant-dernière syllabe. Voyelle, avant-dernière syllabe. Consonne, dernière. Voyelle, avant-dernière. Voyelle, avant-dernière. Voyelle, avant-dernière. Ici, j'ai un accent écrit, donc je ne pose pas la question. C'est la syllabe où on a l'accent. Même réflexion pour le mot numéro 8. Malaga. Hein? Donc l'accent est sur le premier, hein, c'est sur cette syllabe que je vais insister. Et enfin, voyelle, donc avant-dernière. ¿Os va bien? Bueno, vamos a terminar con una pequeña explotación de este poema. Vamos a ver. Tengo un lápiz conmigo siempre, toujours avec moi. Va por donde voy y donde vengo, viene. Donde me detengo, no se mueve y ne bouge pas. Parece mi sombra, mis zapatos, mis chaussures, mi forma de morderme un labio. No mide más que un dedo, ni menos que una uña. Un lápiz tengo que me tiene consigo siempre. Il m'a avec lui toujours. ¿Habéis comprendido? El poeta habla de su objeto favorito. Lo vamos a escribir aquí. El poeta habla de su objeto favorito, duquel jamais se sépare. Ils ne se séparent jamais l'un et l'autre. Et à tel point que, si vous regardez au début, il dit « Tengo un lápiz », j'ai un crayon toujours avec moi. Donc, il a avec lui un crayon. Et à la fin, il dit quoi? Il dit « Un lápiz tengo que me tiene consigo siempre ». J'ai un crayon qui m'a avec lui toujours. Comme si l'objet devenait le possesseur du poète. Et tú, ¿de qué objeto no podrías separarte nunca? De quel objet tu ne pourrais jamais te séparer? Podría ser tu móvil, ¿no? El móvil, c'est le téléphone. Para mí es el ordenador.
¿Sabéis por qué? Bueno, yo siempre, yo siempre utilizo mi ordenador. Es mi segundo cerebro. C'est mon deuxième cerveau. ¿Eh? En mi ordenador está toda mi memoria. Yo no tengo muy buena memoria, pero sí mi ordenador que tiene muy buena memoria. ¿Vale? Bueno, comme activité, vous allez devoir vous enregistrer, gravater, enregistre-toi en lisant ce poème, n'oubliez pas le titre, de la meilleure façon qui soit, esforzándote en la pronunciación y en la entonación. Prononciation et intonation, c'est-à-dire les syllabes toniques. Celle que, par exemple, j'ai commencé à vous souligner en. D'accord? Si vous êtes un petit peu plus à l'aise, vous pourrez écrire vous-même un poème en imitant celui-ci, mais à propos d'un objet que vous aimez particulièrement, comme par exemple votre mobile, votre portable, téléphone ou autre chose. Et ensuite, il faudra à nouveau vous enregistrer en faisant bien attention à la prononciation et à l'intonation. ¿Vale? Bueno chicos, ya se acabó la lección. Espero que os haya gustado. Ahora vais a poder hablar como un verdadero español. ¿Os va bien? Bueno chicos, os dejo. Hasta luego.